manchette aujourd'hui, fin des audiences du BAP pour le projet Orne 5 à Rouyn-Noranda. Le premier match à domicile pour les Foreurs et les Huskies. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon vendredi et merci d'être à l'écoute. On commence le bulletin en parlant du projet Orne 5 à Rouyn-Noranda. Les audiences du BAP sont maintenant terminées et c'est plus de 90 mémoires qui ont été déposées à la commission d'enquête afin d'être analysées. Le rapport du BAP doit être transmis au ministère de l'Environnement pour le 26 décembre 2024 et sa publication est prévue pour la mi-janvier 2025. Selon le Ressources Falco, l'exercice a été bénéfique. Ça leur a permis de bien comprendre les préoccupations des diverses parties prenantes qui entourent le projet. Ayant été effectuées dans plusieurs milieux de la région, les audiences se sont conclues hier au sein de la communauté Anishinaabe de la Première Nation de Longue Pointe. À Val-d'Or, le Salon des personnes aînées bat son plein au carrefour du Nord-Ouest jusqu'à 16 h cet après-midi. Une vingtaine d'exposants sont présents, comme notamment la Ville de Val-d'Or, le Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or et la FADOC de l'Abitibi-Témiscamingue. Le but du salon est de faire connaître les organismes aux personnes aînées et briser l'isolement. Et l'activité se tient dans le cadre de la 6e semaine des personnes aînées à Val-d'Or, du 1er au 7 octobre, chapeautée par l'AQDR. Et d'ailleurs, toujours à Val-d'Or, ce sera important de prévoir vos déplacements en fin de semaine, puisque la circulation sera en alternance au carrefour giratoire de Sullivan à partir d'aujourd'hui. Le ministère des Transports indique que des travaux d'asphaltage vont avoir lieu jusqu'au 9 octobre. Des signaleurs routiers seront sur place et des barrières de contrôle vont être installées entre 9 h et 15 h dans chaque direction sur les routes 111 et 117. Un ralentissement de la circulation est donc à prévoir pour toute la durée des travaux. On poursuit à Rouyn-Noranda où il y a eu 3 perquisitions en matière de stupéfiants dans la même journée mercredi. Ça s'est déroulé dans 2 immeubles à logement situés sur la 2e avenue et la 6e rue, et aussi dans un véhicule qui a été intercepté alors qu'il circulait sur l'avenue La-Rivière. Les policiers ont saisi au total plus de 2000 comprimés de méthamphétamine, plus de 40 grammes de cocaïne, près de 100 grammes de cannabis illicite, 4 pistolets à air comprimé et 2 armes prohibées, entre autres. Deux hommes et 2 femmes âgés de 32 à 62 ans ont été arrêtés et libérés pour la suite des procédures et des accusations pourraient être portées contre eux. Autre sujet, la crise dans le monde forestier ne semble pas prête de s'essouffler. Selon les informations du Journal de Montréal, Produits forestiers résolus licencierait 344 travailleurs au Québec. Et de ce lot, il y en a 70 de la scierie Comtois à Lebel-sur-Quévillon qui seraient touchés en raison de conditions de marché défavorables. La scierie de Maniwaki et celle de la Mauricie subiraient également les coupes. Et on rappelle que Résolu a pourtant reçu quelques 224 millions de dollars d'aide publique ces dernières années. La majorité des mises à pied seraient actives le 20 décembre prochain. Et dans le domaine de la santé, maintenant, la MRC d'Abitibi interpelle le gouvernement du Québec pour la modernisation du bloc opératoire de l'hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. Une résolution a d'ailleurs été adoptée en ce sens lors de la dernière table des conseillers de comté. Selon les maires et mairesses, la désuétude des infrastructures médicales, notamment celle du bloc opératoire, compromet non seulement l'efficacité des soins, mais aussi la sécurité des patients. La rénovation de l'urgence de l'hôpital d'Amos est prévue dans le plan québécois des infrastructures 2024-2025, mais aucune annonce n'a encore été faite concernant la modernisation du bloc opératoire. En environnement, le gouvernement du Québec octroie près de 1,5 million de dollars aux organismes de bassin versant de l'Abitibi-Témiscamingue. Le montant octroyé pour les 3 prochaines années vise à les soutenir dans la réalisation de leur mandat pour une gestion de l'eau durable et responsable, et aussi de mobiliser tous les acteurs de l'eau pour assurer la pérennité des ressources dans la région. Bien, une soirée de cirque familial vous attend en région en fin de semaine. Le duo Oups vient présenter son spectacle Roche-Papier-Cerceau. Toute la famille est invitée à vivre cette expérience ce soir au Théâtre du Cuivre, demain au Théâtre du Rift de Ville-Marie et dimanche au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Et ces soirs de blues au cabaret de la Dernière Chance à Rouyn-Noranda,
Le groupe Mitch and the Blue Bastards de Montréal est en spectacle ce soir pour jouer des classiques revisités. Le tout commence à 21h et les billets sont au coût de 15 $ à la porte. Au sport, c'est officiellement le retour des matchs de la LHJMQ dans la région. Ce soir, les Foreurs ouvrent leur saison locale au centre Anico Eagle avec la visite de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Avec une victoire en 4 matchs depuis le début de la saison, l'équipe espère compter sur l'appui de la foule pour pouvoir rebondir. Un reportage d'Alexis Dumont. Les Foreurs tenaient ce matin leur dernière séance d'entraînement avant leur premier match à domicile ce soir. Ça va être des bons matchs. Là. Je pense vraiment qu'il va y avoir du monde dans les estrades. Fait que ça va être le fun, des émotions. Il va falloir gérer nos émotions, puis des matchs physiques, puis ça va être le fun. On veut 2 victoires, il n'y a rien d'autre. J'espère que tout le monde va être là en grand nombre et qu'ils vont être bruyants. Pour l'occasion, l'Armada est en ville ce soir. Blainville-Boisbriand est d'ailleurs la seule formation que les Foreurs ont réussi à vaincre cette saison jusqu'à maintenant. C'était le jour et la nuit. Oui, on s'est fait revenir quand même, mais sauf qu'on est allé chercher la game en fin de troisième période la semaine passée à Blainville. Puis la game d'avant, quand même bien qu'on s'était fait revenir à Sherbrooke, on a eu quand même 3 et 4 chances de marquer incroyables en prolongation à Sherbrooke. Ça aurait pu très bien finir avec le 2 points de notre côté. Comptant sur une des plus jeunes équipes de la Ligue, Maxime Desruisseaux est bien conscient que plusieurs détails restent encore à peaufiner. Malgré des sorties difficiles jusqu'à maintenant cette saison, l'entraîneur demeure confiant de voir ses joueurs se relever. C'est juste de donner du temps à nos jeunes de vivre chaque situation. Oui, on a des concepts, oui, on a une façon de jouer, mais ils n'ont pas vécu toutes les situations une 10-15 fois depuis le début de l'année. Ils l'ont peut-être vécu une ou 2 fois. Chaque équipe a des stratégies offensives différentes. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils vivent les situations. Puis à force de vivre ces situations-là, il faut leur donner l'opportunité, il faut être patient avec eux, leur donner l'opportunité de vivre ces situations-là. Puis je pense qu'à force de le voir, à force de le vivre, ils vont réagir de meilleure façon. Même son de cloche du côté des joueurs, alors que le moral est toujours bien haut. Je trouve qu'on a un beau groupe, c'est sûr qu'on est jeune, fait qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis confiant pour le reste de la saison. Je pense que dans tous les matchs, on a été là au moins un bout. Fait que c'est de jouer ces détails 60 minutes. Fait que en fin de semaine, ce qu'on aura à faire, c'est de jouer 60 minutes x 2. Les Foreurs amorcent ce soir une séquence de 5 matchs à domicile. Après l'Armada ce soir, ils recevront demain après-midi les Olympiques de Gatineau au centre Anico Eagle. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont eux aussi leur premier match à domicile. Ils inaugurent leur domicile fraîchement rénové ce soir en accueillant les Olympiques de Gatineau. Et Alexandre, les troupes sont quand même fébriles à l'approche de ce match. Oh oui, absolument. Surtout que les 2 premières semaines du calendrier se sont faites à l'extérieur. Donc, je peux vous dire que tout le monde était très content de revenir à la maison. Et ce matin, je me suis entretenu avec le coach Steve Hartley. Et il m'a dit que cette semaine, à l'entraînement, c'est vraiment l'intensité qui a été mise de l'avant. Et bien, à la pratique, justement, ce matin, avant le match, c'était une pratique qui a été très courte, mais extrêmement intense. Justement, c'est un aspect du jeu qui fera la différence cette année, selon le coach Hartley. Je vous laisse l'écouter. Je pense qu'on a un beau mélange de jeunes et de vieux. Puis, je trouve que ça s'arrime très bien ensemble. Puis, comme j'ai dit, c'est juste de continuer à élever les standards, de mettre la barre encore plus haute, puis de ne pas être satisfait de rien. Puis, je trouve que les vieux font un bon travail de montrer l'exemple. Puis, nos jeunes m'ont démontré des belles choses jusqu'à présent. Alexandre, on est vraiment en début de saison, mais il y a quand même des joueurs qui se démarquent. Oh oui, à commencer par le meilleur pointeur de la LHJMQ l'an dernier, Antonin Véraud, qui est de retour encore une fois cette année avec les Huskies. Et le vétéran compte déjà 8 points à ses 4 premiers matchs, donc il a exactement laissé là où il avait terminé l'an dernier. Mais qu'il y a la surprise cette année chez les Huskies, c'est assurément la jeune recrue de 16 ans, Lars Steiner. Le jeune Suisse fraîchement arrivé de l'Europe domine déjà la Ligue, 3e compteur de la Ligue avec 11 points en seulement 4 matchs. Et c'est vraiment son habileté à marquer des buts qui impressionne. Le petit Suisse de 16 ans se plaît au style de jeu nord-américain. Il est vraiment fougueux sur la glace, n'a pas peur de jouer dans les coins, comme on dit. Je vous laisse écouter justement Antonin Véraud, suivi du petit Suisse. Avec le cas des Hurricanes que j'ai eu cette année, j'ai compris qu'est-ce qui me manquait encore à ajouter à ma game. Oui, c'est beau des points, mais c'est aussi tout l'aspect défensif, à faire le même de ramener à ma game. Fait que je pense que depuis le début de l'année, je fais un bon job avec ça. Puis, en tant qu'équipe, oui, on a une victoire en 4 games, mais je pense qu'on est compétitif à chaque game. Toutes les games ont été d'un but. I wouldn't say expected, but yeah, I mean, really good start.
don't think it could get any better. I mean, if we would win all games, that would be probably the best, but you can't have everything, but yeah, really good. La rencontre a lieu ce soir 19h à l'Arena Glencore. Et Kim, il y aura de la grande visite en ville, oui, puisque le commissaire de la LHJMQ, Mario Cicchini, sera présent ce soir au match pour inaugurer les rénovations de l'Arena Glencore. Je vous présente une entrevue que je vais réaliser cet après-midi avec lui, un peu plus tard au bulletin de 18h. Ouais, ça risque d'être une grosse soirée pour les fans de hockey de la région. Merci, Alexandre. Au revoir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, comptez-vous vous déplacer pour encourager les Foreurs et les Huskies lors de leur partie à domicile? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, c'est un beau vendredi d'automne. En Abitibi, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un 30 de probabilité d'averse tard cet après-midi. Des températures confortables autour du 16 degrés. Pour le Témiscamingue, on a du soleil et en ce moment, mais plus tard en journée, ce sera nuageux avec 30 de probabilité d'averse, maximum 15 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, ça commence à se rafraîchir pas mal. Plus au sud, on aura quelques nuages, minimum plus 1. Et plus au nord, il y aura des nuages aussi, 30 de probabilité d'averse ce soir, minimum plus 4. En terminant, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez consulter vos nouvelles régionales et nos bulletins complets sur notre page YouTube TVA Abitibi ou encore sur notre site Web. Encore une fois, merci de votre écoute. Profitez bien de votre vendredi. À tout à l'heure.